On est au météore, Tilo. On est au météore, Loulou. Putain, ce coucher de soleil, c'est incroyable. On est en train de marcher et tout d'un coup, on lève les yeux et on se trouve face à face avec l'acropole. Nous, c'est Fiona et Brian et on a décidé de tout quitter pour partir voyager à vélo sur une partie des routes du monde. Notre but, découvrir les grands espaces qui nous entourent et rencontrer ceux qui y vivent et ceux qui y roulent, contempler le silence du bitume ou savourer le bruit du gravier et créer des souvenirs par dizaines et à l'appel. On est bien décidé à vous partager cette folle aventure, donc installez-vous confortablement, c'est parti! Nous terminons notre itinéraire en Albanie en passant par Korçë et Pogradec où nous nous posons quelques jours pour préparer les vidéos YouTube et la suite de notre voyage en direction de la Grèce. Mais si proche d'une nouvelle frontière, nous ne résistons pas à l'idée d'aller rendre visite à un nouveau pays. C'est bon, on est enfin arrivé au monastère de Saint-Nome qui a été construit au Xe siècle. Si mes renseignements sont bons, c'est super calme, l'ambiance est très détendue et ça change. Un peu plus touristique par contre que les lieux habituels qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est bien, ça termine un petit peu notre séjour en Albanie et on va pouvoir prendre gentiment la route pour la Grèce demain. I look for the things I don't know. Nous voilà en Grèce, notre 9e pays depuis le début du voyage. C'est pas beau ça. Direction les météores, direction Athènes. T'es content d'être dans un nouveau pays? Oui, même que le douanier il a été super sympa pour une fois. 3 ou 4e panneau pour indiquer qu'il y a des ours en Grèce. Même en Slovénie, il n'y en avait pas autant. Hello, the moon. On essaie de trouver un jardin avec certaines difficultés. On continue d'y croire. On y va. Allez. C'est bon, on est sur le parking d'un magasin de vélo, ou plutôt dans son enceinte. Et le gars, il nous a laissé poser la tente un petit peu à côté du parking. On est content parce que le premier emplacement qu'on nous a proposé, on nous a dit que c'était safe. On a commencé de voir qu'il y avait des crottes de chiens partout. On s'est dit que ça allait pas le faire. Et là, on est arrivé. Alors, on a peut-être le bruit de la route, mais finalement, mieux vaut le bruit de la route que des aboiements de des chiens qui nous tournent autour durant toute la nuit, quoi. En parlant de chiens, alors qu'en Albanie, la plupart ne semblaient pas prêter attention à notre passage, en Grèce, la donne semble avoir changé. Comme ici, à la fin de ce village où nous sommes aboyés assez férocement par une petite horde de canidés. Vous pouvez imaginer qu'on n'a pas eu le temps de filmer. Finalement, c'est une grand-maman qui vient à notre rescousse. La voyant débarquer, plus personne ne fait le malin et nous sommes escortés sans encombre jusqu'au bout de la rue. Merci madame. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Il est à peu près 17h30. On a commencé notre journée à 7h15 ce matin. Et là, après plus d'une centaine de kilomètres, on va arriver au météore de la Suisse jusqu'au météore, c'est presque fait. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give up 'cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. 'Cause I finally learned my lesson. 'Cause you glue all the pieces back together. Non, météore, Tilo. On est au météore, Loulou. Putain, ce coucher de soleil, c'est incroyable. Là, on vient de faire une petite journée de pause, de repos. Et en fin de journée, on vient de prendre nos vélos
pour faire tout le tour des monastères à l'heure du coucher de soleil. Et c'est juste incroyable. Franchement, ça vaut tellement le coup. Et aussi, il y a une chose, c'est que d'être venu ici à vélo depuis chez nous, ça fait vraiment quelque chose. De voir ces pitons rocheux sortir de terre et puis se dire qu'on a fait ça à la force de nos jambes depuis la Suisse, c'est tellement une belle récompense. Donc nous là, on va terminer cette journée avec des étoiles dans les yeux et demain matin, on reprend la route, mais cette fois à pied. On va faire une randonnée à travers les monastères. Ces pitons rocheux ont été formés il y a plusieurs millions d'années par le fleuve qui passait par là avant de se jeter dans la mer de Thessalie. Mais ce serait à partir du XIVe siècle que des monastères y auraient été érigés. Plus de 20 monastères ont ensuite vu le jour, mais il n'en reste désormais que 6. Les escaliers qui y mènent n'ont été construits qu'au début du siècle dernier. Avant, il fallait emprunter cordes et poulies pour se hisser au sommet. On est donc bien content de ne pas arriver plus tôt ici, et c'est même en bus que nous nous téléportons au sommet du plus haut. Myself, and I'm thinking out loud. Là on a le Great Meteor et ensuite on a tous les autres qui sont juste là. Donc il y a des chances qu'on va redescendre au milieu des rochers et puis visiter 2 ou 3 de ces beaux monastères, avoir du monde, la file d'attente et notre envie. Et on voit où Brian est allé, où il y a les barriques de vin. C'était bon? Top. Bon millésime. Après la barrique, où est-ce que je retrouve Brian? À côté des verres de vin. On se trouve actuellement au monastère de Varlam qu'on a décidé de visiter et on a bien fait parce que c'est une petite pépite magnifique. On a payé une entrée de 3 € pour pouvoir le visiter. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut avoir un pantalon pour les hommes et une jupe pour les femmes pour entrer dans les monastères ici. Nous on avait lu que les jupes étaient prêtées à l'entrée, mais apparemment pas dans celui-là. Donc j'ai dû acheter un châle à 3,50 €, c'est bon à savoir. Mais il me servira aussi dans les temples en Asie sûrement, donc ça vaut la peine pour ce prix-là. Quel enfant sage! I could wait 1,000,000 years or more until you came knocking at my door. It's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to. Et voici le monastère que nous sommes en train de viser. Je suis là! With you I feel something. 'Cause we're both so unashamed. We're not playing any games. Après une bonne petite rando bien corsée, nous voilà en haut du monastère qu'on visait. Il faut emprunter des escaliers pour arriver jusqu'en haut, mais ça vaut clairement la peine. Et peut-être que des fans de James Bond qui regarderont cette vidéo reconnaîtront l'endroit, puisque l'endroit est apparu dans un des James Bond, dans un des films que je vous mettrai là en bas en sous-titres. Surprise, nous voilà à la gare de Kalampaka, donc au pied des météores. Et pourquoi on a la gare? En fait, c'est parce qu'on va aller à Athènes en train. On a lu que la plaine entre Athènes et les météores était pas folle. Du coup, en plus de la chaleur, je pense que ça nous fait assez de raisons pour ne pas y aller en vélo. Et du coup, on s'offre un petit confort à y aller en train. Là, on aura 4h30 de train pour rejoindre Athènes. Le train est déjà en gare, donc c'est génial. Il n'y a pas de changement, c'est indirect. Le seul petit défaut, c'est qu'on arrive assez tard, à 22h à Athènes, mais c'était le seul train qui prenait les vélos. Donc voilà.
dans 30 minutes, on va pouvoir charger les vélos tranquillement dans le wagon dédié à ça et prendre le train, s'asseoir et arriver à Athènes ce soir et aller découvrir la ville. Nous repartons émerveillés des météores avec un gros coup de cœur pour cet endroit. Dans le train pour Athènes, nous redescendons cependant vite de notre nuage car à peine quelques heures avant notre arrivée de nuit dans la capitale grecque, nous apprenons que l'établissement où nous devions loger ne veut pas stocker nos vélos. Annulation et branle-bas de combat pour ne pas dormir à la rue cette nuit et ce à un tarif correct. Mais comme toujours, il y a toujours une solution qui se cache quelque part. Nous trouvons finalement un meilleur logement au même prix avec un gentil propriétaire à qui ça ne pose aucun problème que l'on stocke nos vélos en sécurité à l'intérieur. Comme quoi, le plan est toujours parfait. On est à pied dans Athènes et on découvre la ville. Est-ce que ça ressemble à Athènes où on est? Dans le doute où on n'était pas assez dans la nature à vélo, on se retrouve dans la nature à Athènes en train de faire une randonnée. Il nous manque l'équipement de trekking. Puis sinon on serait bien. Mais non, on est bien arrivé à Athènes. Et là on monte une petite colline pour avoir une vue qui surplombe la ville parce qu'on est un petit peu excentré dû aux petites aventures qui nous arrivaient hier. Et il est 10 h du matin et il fait déjà une gaffe énorme. Donc ça promet. Le vélo en Turquie la semaine prochaine, ça va être costaud, hein. Comme d'habitude, on utilise l'application Maps.me qui permet d'avoir des cartes hors ligne et également de mettre des points d'intérêt au préalable quand on a une connexion Wi-Fi ou Internet. Et c'est possible de tous les retrouver en hors ligne par la suite, de voir son point GPS en hors ligne. J'ai vu sur la carte, ce qui est bien, c'est qu'on voit les points d'intérêt et j'ai vu qu'il y avait un point de vue. Donc je me suis dit, bah viens, on marche jusqu'au point de vue. Et on est en train de marcher et tout d'un coup, on lève les yeux et on se trouve face à face avec l'Acropole. Et c'est dans ces moments-là qu'on se dit qu'on est trop chanceux. Et c'est des moments qu'on adore parce que c'est des moments magiques. On est dans un petit parc sur une petite colline avec quelques mini-ruines, mais quasiment personne. Et on se retrouve face à face avec l'Acropole qui là est en train de fourmiller de touristes. C'est juste une façon parfaite de débuter notre séjour ici. Là derrière, hein. Intéressant de voir à quel point les sites archéologiques sont en plein milieu de la ville. Donc en haut de la tour qui est en bon état par rapport à tout le reste de l'agora romaine, et ben on y voit un cadran solaire qui nous donne sûrement énormément d'informations sur où se situe le soleil, la planète, les solstices, enfin énormément d'informations. Je me demande comment ils ont réussi à dessiner ça pour savoir à quel moment le soleil devait refléter à quel endroit. Il est trop chou parce que ça fait bientôt 20 minutes qu'il est accroché à toutes ces barrières. Regardez toutes ces vieilles pierres. Voilà, chacun ses passions. Elle comprend pas, et moi je vois plein de trucs. Athènes, qui est une des plus anciennes villes au monde, regorge en effet d'innombrables sites historiques à chaque coin de rue, parfois même encore en train d'être découverts. Un vrai musée à ciel ouvert, où malgré les nombreux touristes, il est agréable de déambuler et de se laisser bercer entre passé et présent, entre antiquité et modernité. Nous en prenons plein les yeux et l'esprit et sommes définitivement contents d'avoir ajouté cette étape à notre itinéraire.
Alors nous voici à la fin de la visite de l'acropole. Ce matin on s'est levé de bonne heure, on est venu ici à 8h parce que la majorité des gens donnent le conseil de venir tôt le matin. Donc ouais, 8h c'est bien, il n'y a encore pas trop de monde, les couleurs du soleil sont super belles. Il faut aller directement à l'attraction la plus intéressante dès le début, comme ça il y a un peu moins de monde. Comme si on était allé à Europa Park, technique. Et là on est directement monté, on est allé tout droit, on est allé tout au bout là. Il y avait encore les gardiens militaires qui étaient en train de changer le drapeau et on en a profité pour faire des belles vidéos depuis là, puis profiter aussi nous-mêmes. Du coup là-haut il y a pas mal de travaux, ça bosse, c'est pas figé comme lieu archéologique. Donc ils sont en train de tout refaire le Parthénon, ils sont aussi en train de refaire le temple d'Athéna. Petite fourmilière là-haut qui bosse activement à remettre le site plus ou moins en état pour pouvoir apprécier qu'est-ce qui avait été construit à l'époque. Les années et les années ont amené cet endroit à la destruction, ce qui est bien dommage car des constructions telles que celle-ci, il n'y en a pas 15 000 dans le monde. On s'est bien baladé dans les hauteurs, puis on a profité de ressortir son calepin puis faire un peu de dessin. Moi j'en ai profité de prendre son appareil photo. Faire quelques petits clichés là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de clichés photo. Donc là c'était bien, on a un peu inversé nos rôles. Gros parcours du combattant quoi, le port c'est de la folie quoi. C'est un parcours du combattant réel quoi. À la fin de la traversée de la ville, on a de la chance, on est tombé sur un gars trop cool pour préparer un petit coup les vélos. Et ensuite on a pris la route pour le port et là c'était le bordel. Et voilà, on s'en sort, on y arrive. La Grèce, c'est bientôt fini. On est actuellement sur le ferry à Athènes. Il va partir d'ici une trentaine de minutes, direction l'île de Chios, qui est toujours en Grèce. Et puis ensuite, on prendra un autre ferry pour aller en Turquie. Donc l'Europe, c'est bientôt fini, dans quelques heures. On est content d'être arrivé jusqu'ici, on est aussi content de découvrir un nouveau pays. Là, ça va promettre d'être une belle petite aventure ce ferry, puisqu'il est bientôt 20h et qu'on va arriver à 4h du matin dans le premier port. Donc on verra si on arrive un peu à dormir ou pas, à voir. On est vraiment content de notre parcours jusqu'ici, même s'il y a eu un peu de train, il y a un peu de ferry. On est bien en forme pour reprendre le vélo en Turquie, même s'il faudra certainement adapter notre rythme en fonction de la chaleur. Mais en tout cas, on se réjouit. Ça y est, nous sommes arrivés à Chios, l'île intermédiaire avant la Turquie. Le ferry, ça s'est plutôt bien passé. On a pu trouver une place assise malgré le fait qu'on n'avait pas fait de réservation de siège. On a pu plus ou moins dormir. C'est pas du sommeil très réparateur, mais au moins il y a quand même eu un peu de sommeil. Et là, on attend notre prochain bateau. Ça fait environ 1 heure qu'on est arrivé. On s'est posé, on a mangé un petit croissant. On attend notre deuxième bateau. Enfin, on attend que les deuxièmes bateaux partent. Ils sont déjà au port, mais vu qu'il est que 6h du matin. Surtout, on a le lever du soleil qui est magnifique. Il y a des couleurs incroyables au port, donc ça fait super plaisir. Ça annonce une belle journée. Turquie, 10e pays, on y est. C'était que le deuxième jour où on est là et c'est juste incroyable l'accueil qu'on a eu par des inconnus. Quel cadeau d'anniversaire, je pouvais pas faire mieux, m'offrir un pneu. L'aventure continue sur les routes et sur Instagram. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager cette vidéo et notre contenu. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur les routes de la Suisse à l'Asie à vélo.